Les langues se délient. Le premier ambassadeur de la Haute-Volta auprès des États-Unis, Frédéric Guillermat, témoigne. Frédéric Fernand Guillermat, diplomate de carrière, écrivain et homme politique burkinabé, mort en janvier 2024 à l'âge de 93 ans, était connu comme un homme qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Il a été le premier ambassadeur de la Haute-Volta, nouvellement indépendante aux États-Unis d'Amérique et à l'ONU, de 1960 à 1963. Sa mission de diplomate au pays de l'oncle Sam ne sera pas de tout repos, car il aimait dire au président Maurice Yameogo, puis s'engouler la misana, des vérités très peu diplomatiques. Il disait tout haut ce qu'il pensait, et cela ne lui a pas valu que des amitiés au sein de la classe politique voltaïque. S'il y a une chose que le Burkina Faso, la classe politique y compris, lui reconnaît, c'est son franc-parler, sa capacité à dire la vérité, quelle que soit la personne en face de lui. Ainsi, lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision burkinabé, voilà ce qu'il affirmait. Les étudiants sont là. Alors, moi je suis parti dans un grand hôtel où on avait reçu tous les étudiants qui venaient du continent africain. Ils étaient des milliers, l'hôtel était immense. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques, alors on les a appelés, ils étaient 4. L'un d'eux était Alassane Ouattara, l'un d'eux était Arba Diallo, les 2 autres, je ne me souviens plus d'eux. Alassane Ouattara avait donc la bourse voltaïque. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il est venu aux États-Unis avec une bourse voltaïque. Mais dès que Alassane Ouattara est arrivé, dès que je les ai reçus là-bas, il a dit, est-ce que le pays vous a donné quelque chose pour votre voyage? Il dit non. Bon, je leur ai fait donner $400 à chacun, n'est-ce pas, par ma secrétaire. Et puis, comme c'était le début de l'hiver et que j'avais 2 manteaux, j'ai donné un de mes manteaux pour qu'il tire au sort et savoir celui qui le gagnera, il le portera. Et depuis, je n'ai plus vu Alassane Ouattara. Il est allé s'inscrire directement au consulat de la Côte d'Ivoire et il n'a plus refoutu pied chez moi. Et je suis parti sans l'avoir revu. Je l'ai revu que bien plus tard, avant qu'il ne soit élu président à Paris. Voilà. Il est aujourd'hui président de président de la Côte d'Ivoire. Je lui souhaite bien du plaisir. Bien sûr. Oui. Pour assouvir ma soif d'informations et de preuves, j'ai découvert que ce n'était pas la première fois que ce diplomate chevronné racontait la vraie histoire du despote ivoirien. Ainsi, j'ai pu retrouver une interview qu'il avait accordée au journal burkinabé L'Observateur des 4 et 5 décembre 2009. Il y faisait les révélations croustillantes suivantes. Alassane Ouattara a fait ses études primaires à Tengrela. Oui, vous avez bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 2 villes portant le nom de Tengrela. L'une en Côte d'Ivoire, l'autre au Burkina Faso. La ville de Tengrela de Côte d'Ivoire est située dans le district des Savanes, à l'extrême nord du pays, à 108 km au nord de Boundiali, le chef-lieu de région, à laquelle elle est reliée par voie bitumée. Elle se situe à la frontière avec le Mali. La plupart des habitants sont des Kadilés, des Sénoufos, des Malinqués ou des Djoula. Ce n'est pas là que le tyran Ouattara a fait ses études primaires. Pour ce qui le concerne lui, il s'agit de la petite ville de Tengrela, située au Burkina Faso, ancienne Haute-Volta. Tengrela, qui s'écrit également Tengrela, est une commune rurale située dans le département de Banfora, de la province de Komoué, dans la région des Cascades, au Burkina Faso. Ce village est principalement connu en raison de sa proximité avec le lac Tengrela. Selon l'ambassadeur Frédéric Guillermat, et citons-le, « Je connais la classe politique ivoirienne, en particulier Ado. Alassane Dramane Ouattara a fait ses études primaires à Tengrela, Banfora, puis la première partie du bac au lycée Wenzen Koulibaly et la deuxième partie au lycée Zinda. » Fin de citation. La vérité, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara a menti aux Ivoiriens.
Il a fait toutes ses études, du primaire jusqu'à l'obtention du bac au Burkina Faso, pays pour lequel il affiche le plus souverain mépris. Une fois le bac obtenu, par une circonstance voulue par la bonne fortune, l'ingrat Alassane Dramane Ouattara bénéficia d'une bourse d'un programme de l'État américain accordé à l'État de la Haute-Volta. Citons plutôt le diplomate Frédéric Guillerma, celui-là même qui a reçu l'étudiant voltaïque Ouattara aux États-Unis, toujours dans le quotidien burkinabé L'Observateur. Après son bac, il était sans bourse. Moi, ambassadeur aux États-Unis, j'ai réussi à obtenir 250 bourses pour la Haute-Volta. Mais le gouvernement voltaïque a refusé. Finalement, les Américains sont venus sur place. Alassane Dramane Ouattara et Arba Diallo ont bénéficié de ces bourses, ainsi que 2 autres voltaïques dont j'ai oublié les noms. Je me souviens que lorsqu'ils sont arrivés à New York, ils logeaient à l'hôtel Aldrin. Je leur ai même avancé $400 à chacun, car ils n'avaient pas touché leur bourse. Fin de citation. Frédéric Guillerma confirme donc ce que tout le monde sait déjà, à savoir la nationalité fluctuante et opportuniste d'Alassane Dramane Ouattara. Mais il ajoute un clou dans le cercueil de la gratitude de ce dernier, un homme chez qui la reconnaissance est morte et enterrée depuis belle lurette. En effet, je suis convaincu que si on lui mettait sous le nez le témoignage de l'ambassadeur Frédéric Guillerma aujourd'hui, il jurerait que ce n'est pas de lui qu'il s'agit, que c'était un sosie. Il tenterait d'expliquer que l'ambassadeur Guillerma et lui ne se sont jamais rencontrés au cours de leur vie. Mais l'intégrité de cet homme était connue de tous. A contrario, Alassane Dramane Ouattara, l'octogénaire supermenteur, n'a pas laissé un souvenir impérissable en termes de véridicité et de sincérité. Bref, le vieux Grigou, maintenant que tu es président de la Côte d'Ivoire et que tu as volé les milliards des Ivoiriens, pardon, il faut rembourser les $400 de l'ambassadeur Frédéric Guillerma, on va quitter ici. Même s'il est décédé depuis lors, tu peux rembourser ta dette à ses enfants qui, eux, sont bien vivants. Les populations ont été obligées de lui traduire le Oyeneka, ce que nous appelons le Oyeneka. Alassane Ouattara parle bien le Moré, mais il ne parle pas le Oyeneka. Il y a quand même un problème. Comment il peut prétendre représenter le nord de la Côte d'Ivoire? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.